Salut à tous mes Rasta Rockets, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, c'est une vidéo aussi particulière comme la précédente où je vous présentais un peu la pièce où je me filme, enfin mon petit coin séjour, enfin toujours décoré de façon très minimaliste. Enfin là, vous allez vous retrouver cette fois-ci dans ma chambre. Je vais vous faire un petit room tour rapide. Enfin, c'est une petite chambre qui fait à peu près 13 mètres carrés, pas plus. Mais bon, moi je la trouve plutôt grande, bien agencée. Enfin, ça va, elle est fonctionnelle. Elle est très simple, décorée de façon très minimaliste. Enfin, moi je ne suis pas du style à avoir la chambre hyper stylée avec le grand lit, les trucs hyper tendance qu'on voit en ce moment. Enfin, dans tous les vidéos, les room tours que j'ai pu voir jusqu'ici. Enfin, j'ai vu pas mal de chambres d'influenceurs qui étaient vraiment stylées de manière vraiment très tendance, avec le lit, dernier cri, tout ça. Chez moi, ce n'est pas le cas malheureusement. Enfin, vous allez voir, avec simplicité, humilité, modestie, enfin comme pour la vidéo précédente, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai décoré ma chambre avec des meubles qui coûtent pas très cher. Enfin, c'est vous dire que moi, je vais à l'essentiel. Enfin, pour moi, une chambre, c'est vraiment fait, c'est une chambre pour dormir, bien évidemment. Il faut que ce soit confortable, il faut qu'on ait des meubles qui soient adéquats, qui nous correspondent, surtout avec des couleurs, des tons qui restent neutres pour moi, parce que j'adore les tons naturels, le blanc, le beige. Enfin, je reviens toujours à ces couleurs, c'est très doux. Donc, j'aime beaucoup ça en termes de couleurs pour ma chambre. Enfin, vous allez voir là, c'est des couleurs que vous allez retrouver dans cette pièce. Sinon, que vous dire? Ben, écoutez, on va commencer par, avant toute chose, avant de démarrer la vidéo, je voulais vous détailler un petit peu ce que je porte. Alors, aujourd'hui, on est sur un look un peu glam rock. Enfin, c'est un look que j'avais vu Emma Hill porter dans une de ses vidéos, où elle présentait un style un peu casual chic. Alors là, j'ai voulu essayer de reproduire au plus proche possible en fonction de ce que j'avais dans mon dressing. Et donc là, je vais vous détailler les vêtements que je porte, sachant que la tenue que je porte vient de Dangfang. Enfin, vous allez voir, ça coûte pas très cher. Enfin, vous savez que je m'habille en friperie et que je suis la plupart du temps, enfin, j'arrive à me styler. J'arrive à trouver des pièces quand même qui sont de qualité à Dangfang. Donc, je vous recommande Dangfang à Lens ou ailleurs. Si vous avez ce style de magasin dans votre région, allez-y. Vous allez faire de super affaires. Donc là, pour le style, alors là, aujourd'hui, on est sur une veste, un petit perfecto cuir comme ça. Bon, je suis sortie vite fait. J'avais un rendez-vous ce matin, donc là, je viens d'arriver. Donc, c'est pour ça que j'ai gardé mon perfecto. Donc là, on est sur un petit perfecto comme ça. C'est du simili-cuir, mais bon. C'est vraiment une belle matière, ça va. Là, je trouve que la qualité de la veste est quand même qualitative. Vous voyez, c'est quand même un faux cuir, enfin un simili qui est quand même de bonne qualité, ça va, c'est raisonnable. Voilà, je vous la montre de près comment elle est comme ça au niveau des manches, vous voyez, zippée de des côtés, et puis avec les boutons comme ça, enfin la veste style motard qu'on adore. Voilà pour le détail de la veste. Enfin, cette veste là, je l'avais achetée dans un magasin à Lens, je crois que c'était je sais plus, For You à Lens. Je sais pas s'il existe encore ce magasin. Mais voilà pour cette petite veste que j'avais payé pas très cher. Voilà pour ça. Et puis là, attendez, je vais bien remettre la ceinture. Voilà, en fait, c'est une veste. Je vais bien pouvoir montrer en détail. Comme ça, vous allez bien voir. Alors, elle a vraiment elle est ceinturée comme ça. Enfin, là, on est vraiment dans le style glam rock. J'aime beaucoup. Mais ça reste simple, chic, sobre comme j'aime bien. Tout en noir. Là, j'ai le total look noir. Voilà pour cette belle veste
que j'ai trouvé dans ce magasin, à très petit prix. Je l'ai payé à peu près dans, allez, dans une quarantaine d'euros, hein, pas plus. Hein. Voilà pour cette veste hein, que j'adore. Enfin, voilà comment je me suis stylée. Donc là, je vais l'enlever hein, parce que j'ai pas envie de garder cette veste. Hein. Il fait un peu chaud aujourd'hui dans cette pièce. Donc là, je vais simplement... Je vais juste ouvrir la porte parce que là, vous avez une porte, hein, vous voyez. Donc là, je vais pouvoir poser ma veste juste ici. Voilà, je suis de retour. Alors, on continue pour le détail du look. Alors là, bon, attendez, j'essaye de remettre correctement hein, mon bustier. Là, je porte un petite brassière comme ça, bustier, hein, que j'avais ramené de la Réunion. Enfin, c'est des petites brassières hein, qui sont sans armature, mais qui ont un bon soutien. Voilà, c'est des brassières que j'avais achetées chez Center. Hein. Voilà pour ça. Hein. Et vous voyez, sans bretelles, comme ça, on est confort. Et au moins, on ne voit rien au niveau, vous voyez, des épaules, du décolleté. Donc là, pour peaufiner ce look, hein, celui que portait Emma Hill, bah, écoutez, je l'avais vu porter une espèce de pantalon comme ça. Pantalon vraiment style fluide. Vous voyez, une matière assez ample, enfin très légère, on dirait de la mousseline, le pantalon. Enfin, je ne peux pas vous montrer de près la qualité. Mais j'adore ce pantalon, on est très confortable en le portant. Enfin, ça reste un petit pantalon d'été, hein, voilà, très léger. Voilà, hein, ceinturé à la taille, enfin élastiqué à la taille. Hein, je vous montre de près. Hein, et vous avez vraiment un petit cordon comme ça qui se noue à la taille. Voilà, on le porte comme ça. J'aime bien le porter assez loose comme ça pour être à l'aise. Et puis là... Je voulais vous montrer ce superbe caraco. Enfin, Emma portait un petit caraco comme ça sous son perfecto. J'ai adoré le style, donc j'ai copié. Et ce petit caraco de la marque Zara, que j'avais trouvé également à Dangfang. Enfin, les deux, là, ils viennent de Dangfang. Hein. Et ça, c'est aussi un pantalon Zara. Un Zara basique. Hein. Enfin, les deux, là, le top et le pantalon viennent de chez Dangfang, mais c'est de la marque Zara. Bon, c'est vous dire qu'on se trouve quand même des grandes marques à très petit prix dans cette friperie. Voilà pour ça. Et puis là, côté au niveau bijoux, ben écoutez, là je porte cette petite jonque hein, que je vous avais déjà présentée. Petite jonque vintage, comme ça, c'est un bijou vraiment vintage. Hein. Voilà, je l'aime beaucoup. Enfin, celui-là, il me suit partout, je le mets assez souvent. Et puis là, comme bague, ben, écoutez, toujours la même chose. Hein. Moi, j'ai pas fait mes ongles. Là, on est sur cette bague, hein, la Coco Crush, là, que vous connaissez déjà. Et cette petite bague que j'avais trouvée dans le sable à Étang-Salé. Elle me porte chance, je sais pas depuis que je l'ai. Voilà, elle me quitte jamais. Voilà, c'est un petit souvenir de la Réunion que je garde de la plage d'Étang-Salé-les-Bains. Hein, big up, hein, 974, la Réunion. Toujours que je salue. Bien évidemment, je pense toujours à vous, les Réunionnais. Et j'embrasse toute ma famille. Mouah, voilà pour ça, pour le look. Et puis au niveau de chaussures, là, bah là je porte ces sneakers. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, voilà. Je vais vous les montrer. Je porte ces sneakers Adidas hein, que j'avais payé une trentaine d'euros. Je les avais trouvés pendant le premier confinement. Quand j'étais du côté de Zuidkerk, oui. Quand j'étais encore avec le papa de mon fils. Hein. Alors du premier confinement, je suis tombée sur cette paire de petites baskets comme ça, Adidas, hein, qui étaient pas très chères, donc je les ai prises automatiquement. Bon, c'est du 37, bon ça va, moi je mets du 37, du 38, et puis là toujours... mon petit bracelet de la Réunion. Hein. C'est ce truc que j'avais pris en souvenir hein, de la Réunion. Voilà pour le style hein, du jour. Et puis là, comme sac, on va dire, hein, pour accessoiriser ma tenue. Bah écoutez, hein, j'ai redégainé la pépite de mon dressing, enfin ce sac. Hein, ce superbe sac. Enfin, là, on est sur un sac luxe.
Hein, j'adore ce sac, il est pratique. Enfin, c'est un sac de ville. C'est l'un des sacs de ville que j'utilise beaucoup. Enfin, au-delà de son prix, hein, je l'adore. Il est vraiment très, très, très pratique dans la vie de tous les jours. Voilà. Hein, c'est un sac de luxe que vraiment je regrette pas d'avoir acheté celui-là, celui de Givenchy, un Antigona. Voilà. Voilà. Là, je l'ai en taille. J'en taille moyenne, hein, médium. Voilà pour ce sac. Hein. Voilà, c'est Kendall Jenner hein, qui m'avait tenté pour ce sac. Merci Kendall. Hein, toujours. Ah, c'est fashionista, c'est people hein, qu'on adore, qui nous font toujours craquer. Je l'adore, ce sac, on peut tout mettre dedans. Enfin, il est pratique. C'est vraiment un sac enfin, catégorie luxe hein, que sincèrement je ne regrette pas d'avoir acheté et je pense qu'il ne me quittera jamais. Hein. Voilà pour le sac. Donc là je vais le déposer là juste ici. Donc voilà, c'est parti pour au bout de 11 minutes de présentation hein, de mon style. Donc voilà pour le look. Alors vous voyez bien comment je suis stylée. Voilà. Vous voyez, c'est simple, efficace et pas cher. Vous voyez, Dang Frank. Hein. Faut pas sous-estimer Dang Frank. Allez, on commence. Alors là, quand vous entrez comme ça, vous avez ma porte d'entrée. Voilà, je vous montre la porte qui est juste ici. Vous avez l'interrupteur graphique. Hein? Et là, je vais retourner la caméra. Bon, par contre, j'ai un dressing dans ma chambre. Enfin, qui n'est pas tout à fait, on va dire, c'est pas du neuf, hein. Enfin, c'est un dressing qui vient de mon ancien appartement, là où j'étais, enfin de mon ancienne maison. Et c'est des planches que j'ai récupérées, j'ai pu le remonter ici. Donc, j'ai pas voulu racheter, réinvestir dans un nouveau dressing. Et donc, voilà, je fais avec celui-là en attendant. Mais bon, peut-être que par la suite, il faudra que j'envisage de changer ou de faire appel à un ébéniste, un spécial pour faire un dressing sur mesure. Enfin, on verra bien. J'en suis pas encore là parce que j'ai tellement de vêtements, tellement de sacs, de tout, quoi, accessoires et compagnie. Et enfin là, le dressing, il est vraiment blindé. Et enfin, je vais pas vous le montrer parce que hein, c'est vraiment quelque chose que je tiens à garder privé. Enfin, enfin, j'ai un peu honte hein, parce qu'il y a tellement de fringues. Enfin voilà, c'est la folie des grandeurs. Chez moi, vous me connaissez, j'adore la mode. Donc forcément, le dressing est rempli à bloc. Enfin, ce dressing-là, il va m'exploser à la gueule, hein, je pense. Donc là, on va retourner la caméra et on sur ma chambre. Voilà, bon, désolé, hein, ce matin, là, hein, spécialement pour cette vidéo, ben écoutez, j'ai décidé de ressortir ma parure housse de couette là que j'avais trouvée sur le site de Groupon. J'avais payé pas très cher, hein, j'adore cette housse de couette qui était accompagnée des 2 thés d'oreiller. Enfin, j'ai 3 oreillers, hein, mais là, en fait, j'aimerais en avoir 2 autres, hein, des oreillers style mémoire de forme un peu plus large que j'aimerais trouver. Enfin là, j'attends, je vais peut-être en acheter là. J'en avais acheté à La Réunion, mais malheureusement, j'ai pas pu les ramener. Parce que bon, ça n'entrait pas dans ma valise et j'ai complètement oublié de les envoyer en colis. Bref, du coup, il faut que je m'en rachète. Hein, ces oreillers un peu plus taille XXL, hein, en fait, ultra long comme ça. Un style hôtel. On voit ça beaucoup dans les hôtels aux États-Unis. Hein, enfin, c'est très, très tendance. Voilà. Bientôt, je compte vraiment changer enfin, tous mes oreillers, enfin, toute ma lingerie de lit, on va dire. Donc là, en toute simplicité, voilà, je vous montre, vous avez une partie du dressing, là où ça déborde, où il y a des choses. Voilà, une fois que vous entrez, donc là, vous avez la pente, voilà, rien de spécial. Ensuite, là, vous avez une chaise comme ça que j'ai posée là. Enfin, là, je vous montre la pépite. Alors, là, c'est le petit coin de dodo de Loumi, hein. Elle dort toujours sur cette chaise. Voilà, c'est une chaise comme ça en fer forgé. Voilà, j'aime beaucoup le fer forgé. Moi, je suis fan
de meubles en fer forgé. Même mes barres de rideaux sont en fer forgé, j'adore. Donc voilà pour cette petite chaise hein, que j'ai recouvert avec ce coussin. Bon, c'est pas très propre, hein, il y a des poils, enfin c'est Lumi. Hein. Mais voilà où elle dort le soir en général, hein, quand elle vient dans ma chambre. Voilà pour ça. Bon, ensuite on passe à... voilà, vous voyez un peu mon dressing qui déborde avec les vêtements. Enfin, voilà, ouais, c'est pas le top. Hein. Donc là, vous voyez mon dressing, hein, comment il est, enfin, il est vrai, il est vraiment grand hein, en hauteur. Enfin, il arrive presque au niveau du plafond. Hein. Enfin, là-haut, je case tout ce qui est sac, chaussures, boîte à chaussures. Enfin, il y a beaucoup de choses dans mon dressing, donc désolé, hein. Je pourrais pas, enfin par pudeur, je n'ai pas envie de vous montrer mon dressing parce que c'est vraiment, enfin j'ai honte, hein, parce qu'il y a vraiment trop de choses. Et puis je dois faire un tri là et me séparer de pas mal de vêtements que je ne porte pas. Donc voilà pour ça, pour cette petite parenthèse. Ensuite là, on est sur un, quand vous entrez dans ma chambre, hein, on va essayer de ne pas filmer le dressing. Voilà, là je vais vous montrer cette commode hein, qui est plutôt comme ça, assez longue, hein, assez longue, vous voyez. Bon, c'est une commode que j'avais achetée pas très cher sur le site de Cdiscount. Je vous renvoie toujours à ce site, hein. Enfin, vous voyez, la quasi-totalité de mes meubles viennent de Cdiscount ou de l'Apsa ou même de Récup, hein, vous voyez, moi je me complique pas la vie, je vais à l'essentiel, hein, je veux dire, je n'ai pas 10 000 meubles, je vais pas m'encombrer avec 10 000 trucs. Et enfin, chez moi, c'est très simple, c'est vraiment à l'image de ma personnalité. Enfin, je veux que ma chambre reflète vraiment ma personnalité. Je veux que ça reste très épuré, enfin, qu'il n'y ait pas trop de meubles, hein, pas trop chargé cette pièce de meuble, parce que moi j'aime bien pouvoir circuler, hein, c'est quand même important dans une chambre. Donc là, je vous partage cette commode que j'avais eue pour pas très cher hein, sur Cdiscount. Je pense que vous pouvez toujours la trouver. Voilà. Enfin, ça, c'est une commode que j'ai depuis un petit moment, depuis plus de 2 ans, je pense. Et là-dedans, enfin, là, c'est tout ce qui est... enfin, là-dedans, je range toutes mes affaires personnelles, sous-vêtements. Enfin, là-dedans, les 2 premiers tiroirs, vous avez des chaussettes, des collants, enfin, tout ça, des petits trucs. Et puis là, vous avez tout ce qui est sous-vêtements, hein, dans ces 2 tiroirs-là. Et puis, concernant les 2 derniers tiroirs du bas, ben, là, c'est tout ce qui est foulard, écharpe. Et puis d'autres accessoires, des ceintures et tout ça. Voilà pour ça. Et puis là, on remonte au niveau de la déco, hein, enfin comment j'ai décoré ce petit meuble. Mais écoutez, j'avais pas vraiment d'idée au départ. Hein. Bon, je voulais la laisser complètement nue, peut-être mettre juste une petite plante. Mais bon, finalement, je me suis décidée à la styler comme ça. Enfin, je vais vous montrer de plus près. Enfin là. Ouais, ça c'était un parfum qui était dans mon sac, ça. Donc ce matin, là, j'ai mis le parfum je l'avais partagé celui-là. C'est le parfum, enfin le dupe hein, pour moi de Libre, hein, Saint-Laurent. Enfin, si vous recherchez un très bon parfum à très petit prix qui se vend chez Saga Cosmétique, ou bien checkez un peu sur les sites en ligne, hein, vous allez le trouver pas très cher. Alors il s'agit du parfum bien aimé, le George Rage. Voilà, que j'avais trouvé, non, qu'on m'avait offert, hein. Voilà, c'est pas moi qui l'avais acheté ce parfum, je l'ai eu en cadeau, mais il est enfin, il est très similaire, hein, très proche du parfum de Libre, hein, de Saint-Laurent. Vraiment, si vous voulez du bluffant, hein, du parfum, hein, Saint-Laurent, je recommande cette marque. Hein. Voilà, je vous montre comment est la bouteille, magnifique. Hein. Voilà, je vous montre. Enfin, je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo. Voilà ce que je porte comme parfum, les filles. Bon, on va la laisser ici. Bon, ensuite, là, j'ai mis... il y a quelques traces hein, sur ce meuble. Bon, il a un peu vieilli avec le temps. Et puis, forcément, bah, la peinture n'est pas tout à fait... ouais, la peinture commence un peu à... Ouais,
à se déteindre à certains endroits. Donc il faudrait peut-être que je le... Ouais, je sais pas si je vais redonner un petit coup de pinceau à ce meuble dans l'immédiat, mais voilà comment il est hein, dans l'état actuel. Donc là, j'ai mis une petite, vous voyez, un petit gel désinfectant, hein, toujours, enfin dans toutes les pièces de ma maison en général, on a toujours ce type de gel, même dans la chambre de Tom. Ensuite là, bon écoutez, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, je vous explique, j'avais trouvé ce pan comme ça, tout en ferraille, enfin, c'est du métal, hein. En fait, c'était vraiment une horreur au début. Enfin, c'était un truc de couleur vert fluo. Enfin, le truc horrible, vraiment kitsch au possible. Enfin, c'était le dernier qui restait. Enfin, j'avais l'impression qu'il m'attendait dans le rayon. Mais quand j'ai vu cette déco chez Action, bah, écoutez, c'était dans le rayon jardinerie. Hein. Je l'ai trouvé quand même... je sais pas, elle a attiré mon attention. Donc, du coup, j'ai trouvé qu'elle avait quand même du potentiel. Hein. Donc je l'ai réimaginé dans ma tête, repeinte, hein. Enfin là je l'ai rebombé avec un spray, toujours de chez Action, le spray argenté là qu'on trouve généralement, pas très cher. Et voilà le résultat, voilà ce que j'en ai fait les filles. C'est vous dire hein, qu'on peut vraiment relooker hein, les objets de déco qui sont pas très, enfin qui sont pas terribles. Hein. Mais ce truc était vraiment horrible, hein. Il était vraiment d'une couleur, enfin un vert chenille, vraiment horrible. Et voilà la beauté que j'en ai fait. Voilà, je l'adore. Enfin, c'est vraiment un oiseau comme ça, on dirait un pan. Hein. Enfin, je suis pas sûre. Hein. Voilà pour cet oiseau enfin, qui traîne comme ça sur cette commode. Hein. Bon, voilà. Comme je trouvais que l'espace était complètement vide, donc j'ai mis ça pour faire enfin pour que ce soit un petit peu plus stylé. Ensuite là j'ai un miroir qui se déteint aussi, qui est d'un aspect un peu vieilli, mais bon je l'aime bien. Voilà, un petit miroir comme ça ovale hein, que j'avais trouvé également chez Action. Enfin, il y a beaucoup de déco là qui viennent de chez Action. Voilà, je vous le montre vite fait. Bon, je vais vraiment vous montrer les détails de cet objet que j'ai complètement recustomisé, repeint, enfin bombé. Hein. Il y a un peu de poussière. Il faudra peut-être que je fasse la poussière. Puis là, coucou, je suis là. Et voilà. Ensuite, là, j'ai mis une petite bougie, celle-là, qu'on trouve, la marque Pureness. Hein. Une bougie que j'avais trouvée également chez Action. Je l'avais partagée dans une vidéo. Il s'agit de celle-là, la Cedar Wood. Voilà. Enfin, j'aime bien les ambiances tamisées, les petites bougies dans la chambre. Et puis quand il y a une coupure d'électricité, ça c'est pas mal, hein, ça dépanne. Voilà pour ce meuble Cdiscount que vous pouvez toujours trouver hein, sur le site, je pense. Voilà, une fois que vous entrez, voilà comment est l'entrée de ma chambre. Vous voyez, c'est très très simple. Hein. Voilà. Voilà pour ce meuble. Et puis là, vous avez mon dressing avec les vêtements qui dépassent. On va éviter hein, de filmer ce dressing qui... Ouais, ce dressing de la honte là. Enfin, j'ai trop de fringues, il faut que je trie tout ça. Ensuite, une fois que vous pivotez de ce côté-là de ma chambre, du côté droit de ma chambre, enfin là, j'ai cette commode que je vous avais également partagé, une commode de style baroque. Hein. Je vais m'asseoir sur le lit pour mieux vous la montrer de loin. Regardez comment elle est belle cette commode. Je l'avais trouvée également sur le site de Cdiscount. J'ai adoré les détails, enfin les finitions, hein. Enfin les poignées. Mais là, comme vous voyez, bon, pendant le déménagement, vous voyez, elle s'est un peu abîmée par endroits. Enfin, il y a même des coups, hein. Et il y a des taches, même enfin, c'est un meuble où je range tout mon make-up, hein. Fond de teint, enfin là-dedans, il y a tous mes rouges à lèvres, il y a tout mon make-up. Tiens, dans cette commode, hein, que j'avais trouvé sur Cdiscount. Bon, celle-là, je l'avais payée un petit peu plus cher que ce meuble-là. Mais voilà, là, on est vraiment sur une commode style baroque, hein, que je pense que vous pouvez trouver toujours sur Cdiscount dans les 300 €, hein. 300, 350 € avec frais de port peut-être. Enfin, checkez hein, sur le site.
Mais ça va, je trouve que ce meuble-là, en 4 fois, ça va. On ne sent pas passer. Et je peux vous dire que c'est un meuble qui est vraiment très très pratique. Parce que vous voyez là, enfin, je vous laisse regarder la largeur des tiroirs. Hein. Là-dedans, on peut tout ranger. Hein. Enfin, tout rentre. C'est un meuble super, super costaud. Très très... ouais, très robuste. Hein. Donc, il est très lourd également. Donc, je le déplace pas souvent. Il est très lourd à porter. Mais malheureusement, il a morflé pendant le déménagement. Donc, il y a des traces là. Donc, je vais peut-être le... Je sais pas quoi faire pour ça. Je vais peut-être le repeindre. Enfin, le recustomiser. Hein, le remettre propre. Voilà pour ça. Ensuite, là-dessus, sur la... sur cette commode... Là où je range tout mon make-up. Bah, écoutez, là, c'est la petite déco comme ça que j'ai mis comme ça. Mais bon, après, je suis pas trop... j'aime pas trop mettre trop de petits objets comme ça à droite à gauche parce que moi, je trouve que ça fait kitsch par la suite. Mais bon, là, sur cette commode, voilà ce que j'ai mis. Enfin, ce petit plateau comme ça, tout en verre, aspect, vous voyez, miroir, que j'avais trouvé également chez Action. Normalement, je devais ranger mes petits bijoux là-dedans, mais bon, j'ai trouvé sympa de le mettre comme ça sur ma commode. Je trouvais que ça faisait stylé. Et puis là, j'ai mis, vous voyez, bon, il y a un diffuseur de parfum également que j'avais trouvé chez Action. Celui-là, la marque Madison Evergreen, que j'avais pris chez Action. Mais je le vois plus, celui-là, malheureusement. Il sentait bon, hein. Puis une petite bougie comme ça que j'ai également eu dans un coffret de diffuseur de parfum chez Action toujours. Et puis là, c'est si vous vous demandez ce que c'est que ce parfum, bah, il s'agit du Dolce, Dolce & Gabbana. Enfin, ça c'est mon petit parfum du soir. Je laisse toujours un petit parfum le soir comme ça, à portée de main dans ma chambre comme ça. Enfin, quand je vais me coucher, j'aime bien me parfumer. Donc ça c'est un petit parfum floral, très frais, hein, agréable à porter, en toutes circonstances. Voilà, j'adore ce petit parfum. Voilà pour ça. Ensuite là, bah écoutez, là on est sur ouais, la star incontestée, hein, qui a toujours fait partie de ma vie, Barbie. Voilà, je vous présente Barbie, Millicent Roberts, hein, toujours. Hein, cette poupée qui a toujours fait partie de ma vie. Bah, écoutez, j'ai collectionné des Barbie, hein, étant très très jeune. Et du coup, ben voilà, là j'en ai une. Enfin, ça c'est une Barbie collector, hein, d'une édition Gold Label. Hein, il s'agit de la IT and Summaries, hein, pour celles qui s'y connaissent en poupées de collection. Donc voilà, j'étais dans ce délire de collectionner des poupées Barbie, enfin depuis très très jeune. Hein. Enfin, j'ai toujours eu cette passion pour Barbie. Voilà, donc j'ai celle-ci que je laisse en déco, comme ça je la trouve belle cette poupée. J'ai voulu la revendre, mais bon, j'aime bien son petit côté Grace Kelly, enfin très classe. Bon, et puis elle tient pas, voilà, elle est pas tout à fait stable. Hein. Et puis il y a la tête qui bouge dans tous les sens. Hein. Voilà pour cette poupée Barbie que je laisse comme ça en déco sur cette commode. Bon, pour l'instant, elle est là. Après, je sais pas, je vais peut-être la ranger par la suite et mettre autre chose comme déco là-dessus. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Ensuite, il y a une petite bougie comme ça. Celle-là, ces bougies que j'avais trouvées également chez Action. Très petit prix. Enfin, ces bougies-là qu'on trouve plus. Hein, et qui étaient très parfumées. Voilà. Pour les petites bougies, vous voyez, avec le petit détail. On dirait des bougies d'hôtel, hein. J'adore ça. Voilà pour ce meuble hein, où je range tout mon make-up. Tout mon make-up est dans ce meuble. Et puis il y a une autre partie qui est dans la salle de bain et que je vous ferai découvrir certainement dans un autre room tour hein, dédié à ma salle de bain. Si vous êtes sage, hein, uniquement. Ensuite, là, on est sur, quand on se tourne un petit peu plus, on est sur une plante comme ça que j'ai depuis le confinement, le premier confinement. Enfin, cette plante-là,
enfin, j'y suis très très attachée sentimentalement, vu que bon, c'était une plante que j'avais chez le papa de mon fils, hein, enfin mon ex, enfin, le papa de Tom, hein, je l'avais acheté quand on était confinés chez lui. Et puis je l'ai gardé, ben, j'ai surnommé Miss Zuckerk. Voilà, parce que c'est là où on était. Donc voilà, cette plante porte le nom de la ville là où on était, symboliquement. Hein. Voilà pour cette belle plante. Là, on est sur un petit palmier comme ça multipliant. Puis là, au niveau du sol, vous voyez, au niveau de l'aspect du sol, on est toujours sur du vinyle, un sol vinyle. Hein. Enfin, très facile d'entretien, ça va, avec ça va, c'est pas compliqué à nettoyer. Mais bon, il faut que je prenne un Karcher, la vapeur, vraiment pour bien nettoyer ce style de sol. Ensuite, quand on arrive de ce côté, bah là, on est sur une petite table comme ça. Hein, vous voyez ce style de table là que je pense que vous reconnaissez tous, hein, ça vient de chez Action également. Vous voyez, il y a beaucoup de déco chez moi qui viennent de chez Action. C'est vous dire que je suis simple, que je me prends pas la tête. Et enfin, j'aime bien les petites décos qui coûtent pas cher et qui ont quand même ce petit effet, enfin, qui sont quand même, qui ont du cachet. Bon, en fait, enfin, cette petite table là de chevet, enfin cette petite console, hein, ouais, je pense qu'il s'agit plus d'une console où on peut mettre des plantes, enfin vous pouvez mettre ce que vous voulez là-dessus. Mais bon, moi je m'en suis servi comme, enfin j'ai dépareillé complètement mes tables de chevet. Et du coup, enfin il y en a une de l'autre côté là qui est pas pareille, donc vous voyez, hein, là j'ai vraiment ma table de chevet, enfin c'est là où je dors, hein. Je dors pas ici, du côté du lit, de ce côté-là. Et, et puis là, de ce côté-là, j'ai mis cette table de chevet où j'ai disposé mon petit diffuseur d'huile essentielle, hein. Enfin ce truc-là que j'avais trouvé également chez Action, qui marche super bien. Puis j'avais pris cette petite huile essentielle à la lavande également, qui sont super bons, la marque Air Essentials. J'avais trouvé également chez Action. Vous voyez, il y a tellement de trucs. Puis il y a des traces là, mais bon, le bois vieillit comme ça, donc je sais pas quoi faire pour lui redonner un petit coup de frais à cette table. Enfin, on verra bien. Puis là, j'ai ce style de petite lanterne marocaine. Hein. C'est mini lanterne que j'avais trouvé, que je vous avais partagé dans un de mes hauls Action. Hein, voilà. Enfin, j'en ai des deux côtés là. Il y en a une qui est de l'autre côté. Ensuite, là, on arrive à, ben voilà, mon lit. Hein. Mais vous voyez, comme vous voyez, mon lit est très, très, très simple. Hein, comme vous pouvez le voir. Hein, j'ai pas le lit, je veux dire, hyper stylé, hyper tendance. Enfin, moi, je vais vraiment à l'essentiel. Enfin, vraiment, pour moi, une chambre, c'est fait pour dormir. Enfin, il faut que ça reste fonctionnel. Donc, hein, on reste dans la simplicité. Et puis voilà, on va à l'essentiel, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai pas voulu investir dans un lit ultra sophistiqué, ultra stylé. Non, c'est pas du tout mon truc. Enfin, moi, je m'en fous. Hein. Du moment que c'est un lit, qu'on dort bien dedans, hein, et qu'on a un bon matelas, un bon sommier, moi, ça me va. Alors, concernant mon lit, j'ai acheté neuf avec le petit sommier, comme ça, vous voyez, très simple. Hein. Je l'avais payé pas très cher avec le matelas. Ça, c'est un matelas orthopédique, hein. Et puis là, vous avez toute ma parure, mon ensemble, mon linge de lit, la couette, même les oreillers viennent de la Redoute. Hein. J'avais commandé tout l'ensemble exprès sur la Redoute parce que je trouve que bon, ça valait le coup. Et puis là, concernant vous voyez la housse que j'ai mis là aujourd'hui sur mon lit. Voilà. Enfin, je vais vous la montrer de près. Bon, elle est un petit peu froissée comme ça parce que tout à l'heure, hein, avant de partir, je me suis assise ici, là, pour
pour mettre mes chaussures avant de partir à mon rendez-vous. Donc je suis venue m'asseoir là. Et du coup, ben ouais, c'est un truc qui se froisse assez vite. Hein. C'est un coton comme ça, mais très doux. Hein. Mais bon, le blanc, c'est salissant. Donc forcément, la chambre là, elle reste fermée parce que Lumi, là, j'aime pas trop quand elle vient zoner sur mon lit, là, avec ses poils, j'aime pas ça. Donc là, je vous montre comment ouais, ben voilà, il y a 3 oreillers, quoi, 3 petits oreillers. Mais je vais sûrement les changer, hein. Enfin, pour l'instant, voilà, hein, c'est comme ça. Et puis, j'ai trouvé ces 2 petits coussins, là, je sais plus si c'était chez Action ou Jiffy, je sais plus du tout. Mais voilà, j'ai mis ça comme ça, hein, pour faire une petite touche grise, un rappel avec la tête de lit, hein, que j'avais trouvé sur Cdiscount. Hein. Donc voilà, je vous montre de loin comment c'est. Voilà, vous allez mieux voir de cette manière. Voilà. Voilà, une fois que vous entrez dans ma chambre, vous voyez, c'est très, très, très simple. Hein. C'est des meubles qui coûtent pas cher. Enfin, j'ai réussi à meubler ma chambre de façon... enfin, j'ai pas acheté des meubles qui coûtaient une blinde. Enfin, ça m'a rien coûté. Enfin, j'ai pu payer ces 2 meubles-là en 4 fois sur Cdiscount, hein, ces 2-là, dont je vous avais parlé. Et puis voilà, ce lit que j'avais trouvé pas très cher. Et la tête de lit qui vient de Cdiscount également. Hein. Enfin, c'est une tête de lit qui se vend comme ça, séparément, quoi. Je veux dire, et qu'on fixe vraiment au mur avec des systèmes de crochets. C'est très très facile l'installation. Enfin, je l'ai fait toute seule. Hein. J'ai installé ma tête de lit moi-même, c'est vous dire que enfin, ce truc est top. Donc, je l'avais payé à 80 € cette tête de lit en promotion sur Cdiscount. Voilà, de ce style-là. Enfin, j'ai bien aimé le motif comme ça. Enfin, cet aspect lin, hein, naturel, couleur gris comme ça, un gris clair, enfin des tons très doux. Hein. Oui, j'aime ce style de couleur. Si c'est pas du gris, c'est du beige, du taupe, enfin des couleurs claires, hein, des tons naturels que j'adore en général pour ma chambre. Hein. Voilà, moi je vous montre. Bon, je sais pas si je vais laisser tout ça là sur ce même, enfin on verra par la suite. Voilà pour mon lit. Bah, écoutez, vous voyez, hein, j'ai pas un très grand lit. Celui-là, vous voyez les prises qui dépassent. Ensuite, là, on avance. Là, juste derrière moi, vous avez mon dressing. Hein. Hein, là où je me filme, hein, pour que je vous montrerai pas, malheureusement. Hein, parce que c'est vraiment le foutoir. J'ai un peu honte, là. Non, sincèrement, il faut que je fasse un tri. Peut-être que je vous partagerai mon dressing dans une prochaine vidéo. Ensuite, là, on avance. Là, on est sur ben voilà, hein, du coin gauche non, gauche de mon lit. Vous avez la prise comme ça, avec toutes les prises, les câbles USB, les machins pour les téléphones. C'est là où je mets mes téléphones en charge. Voilà. Et là-dessous, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Par contre, là, le truc est vraiment froissé, hein, mais j'aime bien les détails de cette housse, enfin de cette parure de lit, hein, que j'ai trouvé sur le site Groupon, que je recommande. Hein, ils vendent vraiment des trucs intéressants. En fait, tout ce qui est linge de maison, je trouve que c'est pas mal, même pour les plantes. Hein. Enfin, ils vendent de tout sur Groupon, hein, à des prix qui sont quand même très très attractifs. Enfin, c'est vraiment des petits prix. Hein. Donc ça vaut vraiment le coup. Et j'ai trouvé ça sur le site de Groupon, je l'adore. J'ai bien aimé le motif comme ça, un peu style, vous voyez, cottage. Ouais, hein, avec des petits froufrous comme ça. Voilà, je vous montre tout le lit, hein. Même le bout du lit comme ça, vous voyez. On retrouve les mêmes détails ici, hein, vous voyez. Enfin, ce drapage là, au niveau de... comme ici. Et pareil pour vous voyez, les têtes d'oreiller, hein, bon, qui sont un petit peu froissées, voilà. Ensuite, là-dessous, vous avez, bah, écoutez, j'ai un petit
Un petit bac comme ça, que je glisse sous mon lit vite fait, ni vu ni connu. Enfin, là-dedans, il y a de tout, hein, comme vous voyez. Bah écoutez, là-dedans, il y a de tout. C'est le petit bac de secours, on va dire, avec des médicaments, avec mes petites pommades, mes petits trucs pour... ouais, bah si jamais le soir, je sais pas, si j'ai envie de me faire des petits massages. Vous voyez, là, on retrouve la fameuse boule, là, que je vous avais partagée, la boule de massage, hein, qui est vraiment top. Puis j'ai des gels comme ça. Il est bien ce gel là chez Action, un gel chauffant. Hein. Il est bien pour les douleurs musculaires, articulaires. Ensuite, bah écoutez, j'ai d'autres pépites hein, comme gel chauffant. Celui-là que je vous avais partagé, celui de... Enfin, c'est celui de Pranarum. Hein. Voilà, pour les articulations fatiguées, tout ça. De nouveau, vous avez des petits gels comme ça, rien de... Vous voyez, après, il y a encore des machins... pour douleur articulaire. Alors ça c'est un gel que j'avais acheté, un baume de massage hein, à l'eucalyptus celui-là, ouais, il était pas mal, hein. Je sais pas si on le trouve encore chez Action, mais il est bien celui-là. J'ai une petite crème pour les mains, j'ai ça là pour les mains, ça vient de chez l'Occitane, hein. Voilà, j'adore celui-là, senteur, celui-là il sent l'amande, c'est vraiment... très sucré, j'aime beaucoup. Mais ça reste subtil, ça va. Ensuite, j'ai mes chargeurs, mes câbles de secours hein, qui viennent de chez Action. Et puis, j'ai ma tablette. Enfin, ça, voilà, la tablette. Et j'ai d'autres gels chauffants comme ça que j'avais acheté chez Action, cette marque-là, Spirosan. Bon, ça va, c'est pas mal. Et puis là, c'est un spray que j'aime bien là pour déboucher le nez, comme ça, si vous commencez à éternuer. C'est Evanol, hein, Respire Plus, que je recommande. Ça, c'est pas remboursé, donc je l'ai payé dans les 5-6 euros. Hein. Mais il est bien, il est aux huiles essentielles. Vous voyez, il débouche instantanément le nez, ça décongestionne, hydrate, rafraîchit. Enfin, super spray. Enfin, pour moi, les Trinordiol et puis... Les Pivalones, là, ça c'est de la daubes, hein, donc c'est pas du tout ce que j'aime comme spray. Ensuite, là, on est sur quoi? On est sur un autre spray comme ça, de chez Action, toujours, vous voyez, ce petit spray d'ambiance, là, spray diffuseur de parfum, voilà, de cette marque-là, Living Luxury, que j'avais acheté chez Action, ça va, ça sent bon. Enfin, ça, c'est des sprays qu'on peut pchiter comme ça, même sur, vous voyez, ça parfume le linge. Et sincèrement, moi, il sent bon celui-là. Non, il est pas mal, hein. Voilà pour ça. Ensuite, là, bah voilà, je vous ai tout montré, hein, tout ce qu'il y a là-dedans. Vous voyez, c'est tout ce qui est pour le massage, le soir, enfin, tout soit à portée de main. Voilà, j'ai juste mis ça là-dessous. Ensuite, là, vous avez mes prises hein, que je cache un maximum. Le chargeur de téléphone, juste ici. Ensuite, là, on arrive sur ce meuble, enfin, cette petite table de chevet que j'avais trouvé dans la rue. Quelqu'un allait le jeter. Enfin, c'était un voisin à moi qui allait le jeter. Et je l'ai récupéré comme ça, parce que j'ai flashé dessus complètement. Enfin, j'ai bien aimé son style rétro années 70, un petit meuble vintage. Je trouvais qu'il avait encore du potentiel. Il était rouge à la base, hein, donc je l'ai poncé. Mais bon, là, il faut que je le rafraîchisse un petit peu, parce que par endroits, il n'est pas tout à fait impeccable. Hein, oui. Il faut que je remette un coup de pinceau. Voilà pour ce petit meuble. Voilà, où je me range ma petite table de chevet. Voilà, un récup que j'aime beaucoup. J'ai l'intention de bomber le petit, vous voyez, le petit bouton, là, le petit truc ici en doré ou en argenté, je vais voir. Je verrai bien. Je sais pas si j'ai du spray doré ici chez moi, je sais pas du tout. Ensuite, bon, là-dedans, il n'y a rien de spécial, hein, je veux dire, vous voyez, il y a des trucs, il y a mes trucs, il y a plein de bordel, quoi. Enfin, voilà,
ma paire de lunettes, mon petit tranquillisant, voilà. Et là, j'ai un petit masque comme ça de nuit, pour la nuit, pour dormir. Et puis, la ventoline, bon, au cas où, voilà. Hein, et puis, j'ai quoi d'autre? J'ai un thermomètre. Vous voyez les défauts là de la table? Ouais, faut remettre un petit coup de pinceau. Hein. Et j'ai des petits écouteurs comme ça. Puis j'ai une photo de Noël. Oula! Ouais, j'ai une photo de Noël. Bon, et puis voilà, on est sur, bah ouais, on est sur une boîte de capote, quoi. Ben oui, écoutez, c'est les choses de la vie. Hein. J'ai pas honte de vous montrer ça. Ben oui, écoutez, je suis célibataire, donc voilà. On a bien ces choses-là dans ces tiroirs. Hein. C'est les choses de la vie de tous les jours. Et puis j'ai, j'ai pas honte, moi. Ensuite, j'ai de l'eau de rose comme ça. Ouais, j'aime bien ça. J'ai vu ce parfum dans une box. Je crois que c'était une Birchbox ou la Glossy Box. Bon, ça va, ça sent la rose, mais c'est frais. Puis j'ai encore des trucs, des baumes, des machins, des câbles. Enfin, ça, c'est le meuble où je range tout ce qui traîne. Enfin, j'ai même du Vicks Vaporub, des trucs. C'est un truc pour les pieds. J'ai mes petits cachets. Ça, c'est pour les vertiges. Je prenais ça à un moment donné. Enfin, bref. Voilà, je mets toujours ça à portée de main. Et puis une petite photo de Noël, hein, vous voyez, hein, mon camarade réunionnais, là, regardez. C'est lui, Noël. C'est lui, le passionné, le mordu de course. Et il a fait 14 fois le Grand Raid. Enfin, je vous en avais parlé, hein, de Nono, hein, dans plusieurs de mes vidéos. Donc, voilà pour ce meuble. Voilà, donc là, on va remettre... voilà. Et puis, bon, en dessous, là, on a 2 bouquins. Enfin, là, c'est les 2 bouquins que je lis. Bon, j'aime toujours laisser traîner des petits bouquins comme ça avant d'aller au dodo. J'aime bien des fois bouquiner, hein, tout simplement. Comme vous voyez, j'ai pas de télé dans ma chambre. Enfin, pour l'instant, je sais pas, j'aime pas trop mettre d'appareils vraiment qui diffusent des ondes. Vous voyez, des ondes comme ça, un peu nocives dans la chambre. Je suis pas très télé dans les chambres. Mais donc voilà, j'ai 2 petits bouquins comme ça. Celui-là dont je vous avais parlé, que je lisais et que j'ai ramené là de la Réunion. Ce livre de poche, Christine Carlson, hein, qui traite de la psychologie vraiment à l'usage des femmes. Hein, oui. Ne vous noyez pas dans un verre d'eau. Je recommande, il est bien ce petit bouquin. Puis j'avais ça... le 20e siècle, bête et méchant, avec des citations. C'est pas mal ce livre. Oh, il y a une carte dedans, genre un marque-tapage. Et ah ouais, c'était un dessin de Tom. Regardez le dernier dessin de Tom qu'il m'avait fait. Il avait dit, maman, ça c'est notre maison. C'est la maison du bonheur. Et puis là, il a écrit le nom de sa mamie aussi, Marie-Louise, bonne fête. Ouais, en fait, il voulait que j'offre ça à sa mamie à La Réunion, mais bon. J'avais laissé cette carte comme ça. Puis là aussi, vous retrouvez le même style de lanterne, cette petite lanterne marocaine hein, qui est là. Bon, je ne savais pas trop où la mettre. Bon, il y a quelques traces de peinture ici. Il faut que j'enlève ça avec du white spirit. Donc, on verra bien. Et puis ce meuble hein, que je dois repeindre, hein, vous voyez, hein, il est... Hein, il a besoin d'un petit coup de pinceau. Et puis voilà ce que vous avez sur ma commode, hein. Enfin ma commode, ma table de chevet. Alors là on est sur une lampe comme ça, j'ai adoré le style, enfin très très sobre, vous voyez, comme ça, avec le petit support en bois, puis le détail chromé, comme ça j'aimais beaucoup. Enfin ça c'est une petite lampe que j'ai trouvée à 2 € à l'Apsa les filles, regardez, regardez. J'ai bien aimé ce motif là, au niveau de la lampe. Voilà. Bon, ma petite lampe de chevet. Elle s'allume. Ah ouais, voilà. Ouais, elle est très tamisée. Hein. Enfin, un peu... ça fait pas mal aux yeux. C'est un peu le style que j'aime bien. Le style un peu exotique. Voilà pour cette très jolie lampe hein, aussi que j'ai trouvée en récup. Bon, la caméra se floute. Hein. Bon, ensuite là, bon, voilà, j'ai un autre téléphone. Hein.
Enfin, j'ai 2 téléphones. Et là, celui-là, je vais le mettre en charge juste après. Donc là, vous voyez, il y a des saletés là sur le meuble. Donc je vais peut-être le repeindre. Ouais, il faut vraiment que je repeigne ce meuble, hein, qui ouais, il est plus terrible, hein. Mais je veux pas me débarrasser de cette petite table de chevet parce que je la trouve sympa. Bon, même si elle a des défauts, mais je vais la repeindre là. Bon, je vais sûrement avoir beaucoup plus de temps maintenant. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer, mais je vais pas changer ma table de chevet. J'aime beaucoup ce style. Et puis voilà pour ce petit meuble, hein, que j'ai trouvé sympa et qui m'a rien coûté, hein, pour la relooker, hein. J'ai juste acheté un spray bombe à 7 euros. Voilà tout ce que ça m'a coûté, hein, pour le repeindre. Et puis là, vous avez mon petit loulou, hein, toujours, qui ne me quitte jamais. Il est partout, hein, dans toutes les pièces, en photo. Voilà, regardez comment il est beau sur cette photo. Il me manque, si vous saviez, il me manque. Je t'aime, Tom. Je t'aime, maman, elle t'aime très 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 fort et elle pense à toi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas un jour sans que je pense à mon petit bonhomme. Donc voilà, Tom et son magnifique sourire. Là, il a perdu ses 2 petites quenottes de devant. Si vous voyez comment il est chou. Donc là, on continue, hein, on est sur une bougie comme ça, que j'avais trouvé également chez Action. Voilà, une bougie parfumée, hein. Je trouvais qu'elle était quand même sympa. Très belle qualité, hein. Voilà. Et puis là, on est sur un parfum, une petite bouteille de parfum vintage. Voilà. J'aime bien les objets vintage. Puis là, on est sur cette petite déco, cette petite statuette, un petit ange, hein, que j'ai mis juste à côté de Tom. Voilà, symbolique, hein, pour que je pense toujours à lui. Puis vous avez mon radio réveil, style, enfin façon, enfin qui imite, hein, enfin c'est le mini en version Somnéo comme ça, que j'avais eu en cadeau sur le site de la Redoute, hein. Justement quand j'ai commandé tout mon ensemble, enfin parure, housse de couette, les oreillers, bah, ils m'ont offert ce radio réveil, euh, qui change de couleur en fonction de, vous voyez, en fonction de l'heure. Et puis avec ça, on peut se réveiller avec plusieurs styles d'ambiance. Enfin, les lumières changent et c'est pas mal, hein. Enfin, c'est très apaisant pour le sommeil. Et enfin, ça accompagne bien les réveils un peu difficiles. Ensuite, là, on est sur une lanterne comme ça. Enfin, je pense que, bon, désolé, hein, pour les tuyaux, hein, que je déplore, qui sont apparents. Enfin, c'est moche, tout ça. Oh là là, tout ce que je déteste. Enfin, il faudrait que je trouve un meuble là pour, je sais pas, il me faudrait un grand meuble, hein, pour vraiment cacher tout ça. On verra bien. Mais dans les médias, bon, là, j'ai mis cette petite lanterne comme ça que j'avais eue chez Action. Voilà. J'aime beaucoup ce style lanterne. J'avais l'intention de mettre une plante ici, mais bon, la plante, je l'ai mis par là-bas. Donc pour l'instant, je pense que je vais laisser ça comme ça. Ensuite, là, on est sur des rideaux, enfin mon chauffage, mon radiateur, hein, qui chauffe super bien. Là, dans ma pièce, même en hiver, il fait 23-25 degrés dans ma chambre, hein. Là, c'est indiqué. Enfin, la température est juste là. Et puis là, on revient ici, hein. Moi, c'est cette paire de rideaux que j'avais eu. Bon, j'ai pas fait les ourlets, hein, vous voyez, c'est ça que... Enfin, j'ai vraiment la flemme, hein, de faire les ourlets, mais il faudrait que soit que je les donne à une couturière, hein. Et puis là, voilà, je vous montre. Là, vous avez les vêtements qui débordent, enfin les pulls, hein, que j'ai pas vraiment pliés, qui débordent de mon dressing. Enfin, faut vraiment que... Ouais, que je prenne ça au sérieux, que je fasse un gros tri dans tous mes vêtements. Et il y aura une bonne partie aussi que je vais vendre, hein. Voilà pour ça, hein. Et puis pour ces rideaux, hein,
que j'avais trouvé enfin, que vous dire, sur, non, c'est pas sur, non, je les ai pas commandés, mais j'avais trouvé ces rideaux chez Action, des rideaux occultants très épais, enfin, vraiment qui vraiment isolent bien du froid, hein. Donc voilà. Puis là, tout en hauteur, vous avez ce style au niveau de, vous voyez ma barre de rideau. Voilà, il y a une espèce de trace comme ça sur le mur. Voilà, je redonne un petit coup de pinceau pour ma barre de rideau qui est en fer forgé. Enfin, cette barre de rideau que j'avais eue chez Jiffy, hein. Bah écoutez, ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de... Puis vous avez des chaussures là que je mets sous mon dressing. Enfin, voilà. Bah écoutez, voilà. Voilà pour... voilà, vous voyez, mon dressing, il est juste là, hein. Là, vous le voyez, là. Voilà pour ma chambre. Ouais, il y a du bordel, là. Il y a des vêtements qui doivent être pliés, repassés, que j'ai pas encore eu le temps de bien ranger dans mon dressing. Enfin, vous comprendrez pourquoi je vous le présente pas, mais là, c'est horrible, hein. Voilà, vraiment, je fasse quelque chose pour ce coin dressing, hein, enfin, qu'il soit mieux agencé. Enfin, l'essentiel pour moi, c'est d'avoir une chambre confortable, fonctionnelle, hein, où, bah, voilà, une chambre, c'est fait pour dormir, hein, voilà, du moment qu'on est bien. Moi, je me sens bien avec ma déco, elle est simple, elle me ressemble, elle est à l'image de ce que je suis. Donc forcément, vous voyez, hein, j'ai pas forcément de meubles, besoin de meubles qui coûtent super cher. Enfin, je suis pas comme tout le monde, vous voyez, je suis différente, hein, dans ma façon de styler ma maison. Ça reste une déco très très minimaliste, très abordable et qui surtout voilà, va à l'essentiel. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce petit room tour de ma chambre vous a plu. Enfin, ici par la suite, là, j'ai l'intention de mettre un... Enfin, j'avais l'intention de mettre un cadre photo ou bien... Enfin, un cadre avec une... qui vient du site... comment il s'appelle ce site DCO? Je sais pas si c'est ça, hein, mais j'ai l'intention de me trouver un beau cadre qui vient de ce site-là, avec une image plutôt abstraite. Enfin, je verrais bien un tableau ici, ou un miroir, hein, éventuellement. Mais pour l'instant, bon, bah, j'ai encore rien accroché au mur, hein. Enfin, le mur est toujours, vous voyez, toujours vide. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Où j'envisage peut-être, hein, enfin, on verra bien, tout dépendra de... Ouais, je sais pas, hein, dans les médias, mais j'aimerais bien aussi un tableau, style une aquarelle, enfin une belle toile, hein. Enfin, je suis très très fan de beaux tableaux, de belles peintures. Enfin, je vais souvent traîner dans les ventes aux enchères pour trouver des beaux tableaux de peintres bon, qui sont pas forcément, enfin qui sont pas spécialement connus, mais bon voilà, je suis vraiment une inconditionnelle de beaux tableaux, de belles toiles. Enfin, si je trouve une belle aquarelle, là, je pense que je la mettrai ici. Ou un cadre éventuellement, hein. Voilà. Pour la chambre, hein, que je vous montre une dernière fois. Voilà. Puis bon, je vais forcément repeindre la porte de ma chambre parce que vous voyez, enfin, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Et malheureusement, bah écoutez, hein, c'est resté, quand je suis partie, ma chambre elle est restée dans cet état. Sauf que bon, j'ai recouvert le lit, hein, tout mon lit était recouvert avec une espèce de grand plaid. Et puis il y avait mon canapé aussi dans mon coin séjour où où il y avait une housse, hein. Enfin, tous mes meubles étaient couverts, hein, pour éviter la poussière pendant 3 mois. Enfin, imaginez ce que c'est, hein.
Enfin, la pièce a pris pas mal de poussière, enfin voilà. Donc là, on va retourner. Voilà mes Rastarocaines. Écoutez, j'espère que ce petit room tour, enfin l'une de mes pièces favorites, où je suis très très souvent, ma chambre, qui est décorée de façon très simple, très minimaliste, comme vous voyez. La quasi-majorité de mes décos viennent de magasins comme Action, mes barres de rideaux Jiffy. Enfin, oui, je me prends pas la tête. Enfin, je suis pas le style de nana qui va se compliquer la vie, qui cherche les trucs design pour styler sa chambre. J'aime bien les décos simples, les lits très simples. Et peut-être que par la suite, j'envisage de changer mon lit. J'aimerais bien un vrai lit en bois. Enfin, j'adore le bois, vous savez, ce rapport très charnel que j'ai avec les odeurs du bois. Enfin, j'aimerais bien avoir un vrai lit en rustique. Enfin là, je m'inspire beaucoup des vlogs d'Emma Hill. Faut regarder la chambre qu'elle a. Enfin, j'aime beaucoup. Voilà pour ce room tour de cette pièce. Voilà, j'ai plus de secret pour vous, vous voyez. C'est pas fait pour étaler ce que j'ai, parce que bon, vous voyez, j'ai pas de truc, j'ai pas de déco qui coûte une blinde, je veux dire, qui viennent de sites genre les Maisons du Monde et compagnie, ou que sais-je. Et j'espère que ça vous a plu, et bah écoutez, que vous me donnerez vos avis, enfin faites-moi part de petits commentaires, ce que vous avez pensé de la déco de ma chambre. Et puis voilà, si l'ambiance de ma chambre vous plaît, vous voyez, voilà comment je suis. Je suis une fille de la vie de tous les jours, une fille simple. Voilà mes Rastaroquettes, on se retrouve très très vite. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. À très très bientôt. Ciao.